Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Tout le monde, j'ai dit à 100 personnes, il commence. Je frappais dans le tas. Voilà. Parce que quand il s'agit de politique, il s'agit de l'intérêt des Ivoiriens. Il s'agit de l'intérêt de tous ceux qui sont Ivoiriens vivant sur le territoire national et même à l'extérieur du pays. Donc là, je ne vais pas m'asseoir là et puis je vois des énergumènes vouloir forcément créer un chaos en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je les appelle comme ça. Depuis la Côte d'Ivoire a connu la rébellion là, tout ce qui est là dans la tête des Ivoiriens là, c'est comment est-ce que faire asseoir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, chacun est prêt pour une guerre quelconque. Hey, moi je vous dis, hein, la Côte d'Ivoire que vous voyez là, si vous vous amusez, si vous rentrez dans une guerre quelconque, si vous vous amusez là, hey, il va même pas, même une moustique ne va pas traîner en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toute la race ivoirienne sera décimée. Aujourd'hui là, ce que ces cyberactivistes soroïstes là, la seule option qu'ils ont aujourd'hui là, c'est de voir la Côte d'Ivoire au chaos. C'est pour ça que tous ceux qui parlent aujourd'hui, tous ceux qui ne vont pas dans leur sens, ils commencent à sortir des dossiers sur eux. Tous ceux, hey, moi je vous dis aujourd'hui, hein, le général Camille Makosso là, je le soutiens à 100%. Parce que pour un homme de Dieu, vu les conditions, en tout cas, vu les conditions aujourd'hui de la vie en Côte d'Ivoire, c'est son devoir le plus absolu de venir donner son point de vue parce que c'est un homme de Dieu. Même si sa manière de prêcher l'évangile n'est pas en adéquation avec nous, mais c'est un homme de Dieu. Il est appelé à donner son point de vue sur tout ce qui se trame en Côte d'Ivoire. Quels sont ces cyberactivistes soroïstes qui ne font qu'emmerder les Ivoiriens à longueur de journée? Aujourd'hui, leur projet de société, nous avons été aux élections. On a demandé aux cyberactivistes soroïstes, y compris leur mentor Soro Guillaume, quelqu'un que nous apprécions bien, même si il a pris les armes pour venir en Côte d'Ivoire, il a pris les armes pour enlever un président, que on n'avait pas de problème avec lui en question. Les Ivoiriens ne connaissaient même pas la politique. C'est la rébellion qui a appris aux Ivoiriens de s'intéresser à la politique. Nous, on s'en battait les couilles. On était couchés chez nous. Et puis, un bon matin, on a vu un monsieur qui s'est autoproclamé rebelle. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il était prêt à attaquer la Côte d'Ivoire. Des gens aujourd'hui sont en train de se poser la question de savoir pourquoi partager la vidéo là. Je suis avec le général Camille Makosso à 100%. Et si vous n'avez pas d'argument pour le descendre ou pour le parler comme il se doit, si vous n'avez pas d'argument pour dire au général Camille Makosso de se taire dans les histoires politiques et que vous venez parler de ces histoires de sa femme, qu'il a tué sa femme, vous allez nous croiser sur votre chemin. Vous allez nous croiser sur votre chemin. Parce que tout ce qui se passe dans sa vie privée là n'a rien à voir avec ce qui se passe pour les Ivoiriens. Il défend la cause des Ivoiriens. Il demande aujourd'hui que vous arrêtez d'emmerder les chefs d'État. Vous arrêtez d'emmerder les ministres quand ils sont malades. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a travaillé pendant combien d'années, aujourd'hui ne se sent pas bien. Vous, les cyberactivistes soroïstes là, à part le sang là, vous savez conjuguer quoi? Partagez la vidéo, invitez vos amis. À part le sang là, vous savez conjuguer quoi? Quelqu'un est couché à l'hôpital. Le ministre Ahmed Bakayoko, pour ma foi, si j'ai une bonne mémoire, quand il a été tagué de vendeur de drogue ici en Europe, quand il était tagué de vendeur de drogue aux États-Unis, vous, les mêmes cyberactivistes soroïstes, vous avez lancé des pétitions pour qu'on arrête ce ministre-là, pour qu'on le fout au Newf, ou bien. Mais pourquoi aujourd'hui, là, son état de santé vous inquiète? Quel genre de politicien êtes-vous? Vous avez fait ça pareil pour le ministre Amadou Bon Coulibaly. Il était caché. Il était caché ici en France, en train de se soigner un peu. Vous avez stressé le gars. Vous avez stressé le gars. Vous avez mis tout en tout cas tout en adéquation pour que ce gars-là, en tout cas, il ne puisse pas rester dans l'hôpital. Vous avez tout fait pour que ce ministre-là, on puisse voir où il est. Vous avez stressé alors que vous savez très bien qu'il était dans un état très critique. Mais pourquoi vos vidéos là, ça ne parle pas des faits de société en Côte d'Ivoire? Pourquoi vos vidéos là, ça s'attaque seulement aux hommes politiques? Donc vos parents au pays là, ils vivent bien. Vos parents qui sont couchés au pays là, ils vivent bien, ils n'ont pas de problème. Il n'y a que les ministres qui ont des problèmes pour vous. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous voulez aujourd'hui là, c'est qu'il y ait un chaos pour qu'on tue nos parents gratuitement. Si aujourd'hui le pouvoir d'Ado là n'est pas le pouvoir qui a été vous, votre pouvoir,
Si le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara n'est pas le bon pouvoir, là, mais pourquoi vous avez fait la guerre à Laurent Gbagbo? Parce que jusqu'à preuve de contraire, on se pose la question. Parce que celui qui a pris les armes pour faire asseoir la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Celui qui a pris les armes pour suivre le président Laurent Gbagbo, là, venez nous dire pourquoi vous avez attaqué le président Laurent Gbagbo et puis aujourd'hui nous faire croire que le président Alassane Ouattara n'est pas bien. Pourquoi Makosso parle, on lui dit de fermer sa bouche. Pourquoi lui doit parler? C'est un homme de Dieu, il a le droit de parler. Et puis à toi la guêpe là. Toi tu sors, tu viens, tu parles. Il dit, vos histoires de politique là, ça commence à me sortir par le port. Vous nous emmerdez aujourd'hui. Vous nous emmerdez demain. Y compris tous les cyberactivistes pro-Soro. Vous nous emmerdez aujourd'hui. Vous nous emmerdez demain. Le ministre Ahmed Bakayoko là, vous êtes en train de le stresser par rapport à quoi? Un être humain n'est pas appelé à être malade. Il est en béton, il est en brique, il est en fer ou bien. Il n'est pas appelé à être malade. Il n'est pas appelé à mourir. Parce que il est dans un tel régime. Pourquoi le régime n'a pas tué Sorogio? Pourquoi ils n'ont pas lancé, ils n'ont pas empoisonné aussi? Si ce régime-là s'est très bien empoisonné. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut semer le doute dans la tête des Ivoiriens. Il faut appeler les Ivoiriens à se tourner contre ce pouvoir-là. Et puis aujourd'hui, on va plonger dans une guerre où vos enfants seront couchés ici en Europe en train de profiter des biens de l'État français. Partagez la vidéo, invitez vos amis, famille. Partagez, montez le mercure. On va aller pas à pas. Vous ne me connaissez pas. Hein. Vous me saoulez. Venez me dire ici. Si le président Ado n'est pas bon là, vous les soroïstes là. Si le président Ado n'est pas bon là, pourquoi vous avez fait la guerre à Laurent Gbagbo? Venez nous dire ici. Parce que nous aussi là, nous la jeunesse de Côte d'Ivoire, on se pose des questions jusqu'à preuve de contraire. On n'a pas encore de réponse. Vous dites aujourd'hui que ce président là, c'est le tueur des Ivoiriens. C'est celui qui est venu massacrer les Ivoiriens. Il est venu couper la tête des Ivoiriens. Mais pourquoi vous avez enlevé Laurent Gbagbo? Pourquoi vous avez enlevé Laurent Gbagbo? Pourquoi vous avez fait 10 ans de rébellion dans les couilles de Laurent Gbagbo? Oh, pourtant, vous saviez qu'avec Laurent Gbagbo, on n'avait pas de problème. Venez nous répondre ça avant qu'on va rentrer dans les faits. En tout cas, dans le but du sujet, hein, parler de la mort de la femme de Makosso, là, ce n'est pas le débat. Que Makosso ait mangé sa femme crue, c'est son problème. Que Makosso ait tué ses enfants, c'est son problème. Mais en tout cas, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Ils ont tué nos parents à l'ouest. Eux, là, ils ont demandé quoi? C'est de la mort de la femme de Makosso que vous avez venu parler. Parce que vous êtes des sanguinaires. Tout ce que vous connaissez là, c'est comment les gens vont mourir, comment stresser les gens pour qu'ils meurent. Partagez la vidéo, invitez vos amis, famille. Vous n'avez rien compris, hein. Makosso a parlé, vous êtes venu vous jouer. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Aujourd'hui, on va pas s'aimer le trouble. Malgré que vous êtes parti aux élections, vous êtes allé aux élections, vous avez gagné. Ils vous ont dit qu'ils vont vous battre. Ils vous ont battu. Ils vous ont dit vous n'allez pas avoir de points. Vous n'avez pas eu de points. Pourquoi aujourd'hui, là, vous êtes toujours dans la même posture? Parce que je dis toujours, être soroïste, là, c'est les excréments du RHDP. Vous avez été RHDP, c'est parce que les accords ne vous ont pas arrangé. C'est pour ça que vous êtes tous devenus soroïstes. Si Soro Guillaume était ministre de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si Soro Guillaume était qu'on appelle ça, arrêtez un peu. Hein. Il y a un moment donné là, arrêtez de fatiguer le cerveau des gens. Parce que nos pauvres parents qui sont couchés au pays là, ils se demandent une seule chose, c'est la paix. Ils ont besoin de paix. Ça fait 10 ans, bientôt 15 ans, ils n'ont pas encore entendu bruit de calage dans le pays. Ça ne vous arrange pas comme ça. Ça fait bientôt 15 ans, ils n'ont pas encore entendu bruit de calage dans le pays. Ça ne vous arrange pas. Vous n'avez pas une autre manière de faire la politique à pas stresser les ministres qui viennent se soigner ici en Europe. Les gens se déplacent. Après avoir travaillé pendant combien d'années, ils viennent se soigner. Ils viennent se rééduquer. Et vous, qu'est-ce que vous trouvez de bien à faire? C'est de stresser la personne qui est à l'hôpital. Mais vous ne savez pas que le stress même ça tue? Vous ne savez pas ça. Vous êtes des enfants pour savoir que stresser quelqu'un là, ça peut le tuer. Le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre, venez nous dire, nous on est Gbagbo, nous là, nous qui sommes Gbagbo là, venez nous dire pourquoi vous avez enlevé Gbagbo si Ado n'est pas bon. N'importe quoi, partagez la vidéo là. On va écouter le général Makosso. Il y a besoin qu'on l'écoute. Parce que même si j'aime pas, dans le fond, j'aime pas le général Makosso par rapport à sa manière de prêcher, mais quand il dit la vérité, il faut reconnaître qu'il a dit la vérité. Et puis ce qu'il a dit là, c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, la seule option aujourd'hui qu'ils ont
hormis la politique là, c'est de créer la guerre en Côte d'Ivoire. C'est de regarder les Ivoiriens se tuer encore. Si nous on s'assoit pour dire aux Gabonais, n'allez pas vous tuer. Si on s'assoit pour dire aux Sénégalais, ne vous tuez pas pour un homme politique. Si on s'assoit pour dire aux Burkinabés, ne vous tuez pas pour un homme politique. Vous pensez que c'est nous les Ivoiriens, on va accepter que vous instaurez une guerre dans notre pays. Vous êtes malades, ça ne va pas dans vos têtes. Quand on est cyberactiviste soloiste, ça ne va pas dans vos têtes. N'importe quoi. Ce n'est pas vous-même qui l'avez installé. Ou bien quand vous l'installez là, vous ne savez pas que nous on était là, on vous regardait. N'importe quoi. Aujourd'hui, vous allez venir nous dire qu'il n'est pas bon. Il est bon aujourd'hui. Il est bon demain. C'est parce qu'on ne vous a pas servi dans le plat. C'est parce qu'ils ont levé votre main dans la nourriture. C'est parce que c'est pour ça aujourd'hui vous trouvez que c'est dangereux. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Moi, il fait partie de cette génération consciente là, que vous ne pourrez jamais berner. Parce que vous n'allez jamais moi me faire croire que Ado n'est pas bon. Et puis vous avez enlevé Babo au pouvoir. Si Ado n'est pas bon, c'est que c'est Babo qui était bon alors. Et puis laissez, on va vous dire quelque chose, vous là. On vous dit quelque chose. Si les Ivoiriens n'ont pas aimé Ado là, c'est pas Soro Guillaume ils vont aimer. Si les Ivoiriens n'ont pas aimé Ado là, c'est pas Soro Guillaume vont aimer. C'est trop facile ça. Comment quand tu vas tomber amoureux de ton violeur, ça peut se faire. Quelqu'un qui t'a violé, toi, tomber amoureux de lui. Si vous avez tout fait, que les Ivoiriens se sont braqués comme le président Alassane Ouattara, c'est que Soro Guillaume, là, quand il va venir, là, les Ivoiriens vont se braquer contre lui aussi. Vous pensez que nous, on est bêtes, quoi. Ou bien qu'on fait vos vidéos, là, et puis nous, on ne parle pas là, c'est parce qu'on n'a rien dans notre tête, quoi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il vient. On va écouter Makosso. Il ne sait pas si l'ordinateur, ça peut passer. Attendez voir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Oh, il ne sait pas, c'est Camille. Aïe, c'est quoi ça? Camille. Pourquoi ça fait ça? Oh, mon fils est là. Partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Mon fils, il a changé. Oh, putain. J'avais la vidéo dans ma main tout de suite, là. Je viens. Partagez la vidéo massivement. Voilà. Ça, c'est pas une veste. Hein. Et, comment on appelle ça? Ça, c'est une veste plutôt. Mais c'est pas ce que je porte d'habitude, là. Partagez la vidéo. On va voir la vidéo de Makosso. Partagez la vidéo massivement. Ils sont en train de signaler la vidéo. Partagez la vidéo, mettez beaucoup de cœur. Voilà. On va faire ça là jusqu'à ils vont se taire. On va avancer un peu. Il a eu le courage de tenter. Moi, je ne suis pas dans ça. Non, moi, il veut la partie où tu parles de la même Bakayoko là. J'ai des amis, le ministre, qui montrent que nous sommes en face d'un régime narcotrafiquant. Or, en Afrique, ceux qui sont les spécialistes de la drogue sont connus. C'est les rebelles, les terroristes, les bandits et les voyous. Ouais. Et dans ce pays, on connaît qui a été rebelle. Il dit partagez la vidéo. Vous êtes 361 personnes à me regarder. Si vous partagez la vidéo là, ça peut aller encore loin. Voilà. Il faut qu'on aille doucement. Deuxième chose. Quelqu'un est malade. C'est méchant. C'est méchant. On peut faire ça à tout le monde sauf Ahmed Bakayoko. C'est méchant. Je vois des gens qui font des vidéos. Ah, Makosso, ton gars a des problèmes, hein. On sait que c'est sur toi, c'est sur lui que toi tu comptes en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand je vais répondre, on dit à Makosso ne respecte pas les gens. Moi là, je ne compte pas sur quelqu'un, on compte sur moi. Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Si tu vois un ministre, ou si tu vois une autorité qui dit Makosso compte sur moi, il faut lui dire Makosso dit que c'est vous qui comptez sur lui. Pourquoi? Parce que je me suis bâti seul. Je me suis fait seul. Et derrière moi, j'ai au moins 10 000 pasteurs. Donc minimum entre 2 et 3 millions d'électeurs. Si moi je me présente à l'élection présidentielle de mon pays, je te jure, sur tout ce que je cherche, je sauverai moins de 15% de l'électorat. C'est pas un discours. Je te parle ça en même temps. Vous parlez qu'à se respecter. Toi, tu es malade. Toi, tu connais l'influence des évangéliques dans ce pays-là. On fait 7 millions de fidèles. Même si
tous les évangéliques ne reconnaissent pas Makosso, moi la moitié va dire. Oh, mais je sais pas, il y a un coin où il parlait d'Ahmed Bakayoko là. Voici ce que Blé Goudé disait. Non, mais c'est même pas ça. On va écouter Blé Goudé. Ah, pour quel objectif? Pour que les gens puissent dire non, ce sont les proches d'Ahmed Bakayoko qui sont venus demander à Chris Yapi de faire ce travail. Remarquez bien les discours de Chris Yapi. C'est un discours de la marmaille. Ahmed Bakayoko, nous souhaitons qu'il se rétablisse. Nous souhaitons, regardez tout, la guerre, le petit Seydou, ce petit garçon raté aux États-Unis. Regardez tous les discours. Les discours tournent autour. Nous voulons qu'Ahmed Bakayoko vive. Nous voulons qu'Ahmed Bakayoko vive. Mais dans leur cœur, ils ne veulent pas qu'Ahmed Bakayoko vive. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, le général Makosso. La vérité là, ça fait mal, mais il faut dire la vérité. Parce que moi, je ne peux pas admettre que, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a été tagué de drogue, un vendeur de drogue, qui était au cœur même en tout cas d'un trafic de drogue, et que tous les cyberactivistes terroristes se sont donné le malin plaisir de taguer même l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que, a poussé l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a fait un communiqué pour dire que la Côte d'Ivoire est tellement un beau pays qu'il ne peut pas, en tout cas, il ne peut pas jouer ce jeu avec la Côte d'Ivoire. Donc, par ricochet, il n'y a pas de vendeur de drogue, en tout cas, dans le ministère de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore connu quelqu'un qui vend de la drogue, qui a eu à faire des trafics de drogue avec les États-Unis. Ils ont tagué, ils ont demandé à tous les États ici d'accabler Ahmed Bakayoko. Ils ont tagué Ahmed Bakayoko d'un trafiquant de drogue. Mais quand vous souhaitez déjà ça au ministre Ahmed Bakayoko, là, et qu'aujourd'hui, là, il est malade, là, mais sa maladie, là, vous, là, qu'est-ce que vous-même, là, ça vous fait même? La seule question que je vous pose, là, sa maladie, là, qu'est-ce que ça vous fait? Mais quelqu'un vous souhaitez la prison. S'il est malade aujourd'hui, là, soyez content. Pourquoi vous cherchez la source de sa maladie? Pourquoi vous voulez qu'on vous donne vraiment Si on l'a tué, là, soyez content. Vous dites que le président n'est pas bon, non? Mais si tu Ahmed Bakayoko, pour vous, c'est pas bon. Mais vous ne voulez pas ça. Aujourd'hui, là, en tout cas, tout ce qui est dans votre tête, là, c'est de comment est-ce que stresser le gars. Il faut qu'on le stresse. Faites des semblants d'aimer Ahmed Bakayoko. Parce que ce que vous faites là, c'est semblant que le président est venu tuer les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Ah bon, d'accord. Hein? Mais les fils et la fille de la Côte d'Ivoire, celui qui est en train de les tuer là, qui l'a mis au pouvoir? Celui qui est en train de les tuer là, qui a tout fait pour le mettre au pouvoir? Parce qu'on était avec nos bagos. Voilà, nous on ne connaissait pas tout ça. C'est vous qui avez fait que l'Ivoirien aujourd'hui s'intéresse à la politique. Voilà. Donc vous ne pouvez pas venir nous faire comprendre que celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui, nous la jeunesse ivoirienne, on doit adopter, on doit comprendre que celui-là, c'est lui qui veut tuer les Ivoiriens. Oh pourtant il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Nos parents se sont fait massacrer dans les villages. Nos parents sont rentrés dans des brousses aujourd'hui, jusqu'à près de contrôle, on ne sait pas où ils sont partis. Nos parents sont tombés dans des trous. On ne sait pas où ils sont aujourd'hui. Quelqu'un peut nous donner des explications? Personne ne pourra nous donner des explications. Qui a pris son livre et puis il a écrit pourquoi il s'est devenu rebelle? Quand on est rebelle, là, ce n'est pas pour aller tuer un moustique, hein. C'est pour aller tuer l'homme. Voilà. Gbagbo a fait quoi? La question qu'on vous pose aujourd'hui, là, venez nous répondre. Si Ado n'est pas bon, là, Gbagbo, il a fait quoi pour que vous l'attaquiez? Si aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, là, si l'état de santé d'Ahmed Bakayoko vous préoccupe tellement, et que personne ne doit parler de ça, et que Makosso doit fermer sa bouche parce que c'est un homme de Dieu, mais l'homme de Dieu, là, son rôle, là, c'est de dire la vérité. C'est de dire ce que vous devez entendre. Ce n'est pas de vous faire plaisir. Il vit dans un pays. Il est conscient que, en tant qu'homme de Dieu, lui, général Makosso, là, il y a des gens, là, quand ça a commencé en Côte d'Ivoire, là, ils ne sauront où aller. Ils seront bloqués en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont les moyens vont prendre leurs enfants, ils vont les envoyer ailleurs. Lui, il est conscient. Donc, il doit interpeller tout le monde. Il doit faire comprendre à tout le monde que tous ces cyberactivistes terroristes là, leur seul objectif aujourd'hui là, c'est que la guerre éclate en Côte d'Ivoire. Vous pensez que nous on ne sait pas ça? Vous ne serez pas là-bas. Bande de lascars, bande de peureux. Rentrez en Côte d'Ivoire. Vos amis bagboïstes là, ils sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Rentrez en Côte d'Ivoire. Allez vous battre là-bas. Allez arrêter d'emmerder les Ivoiriens. Chris Yapi. L'autre fois, là, vous étiez en train de dire que non, en tout cas, les religieux ne se mêlent pas des les histoires politiques de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Makosso parle, Makosso c'est un danger. Makosso parle, c'est un danger. Il n'a qu'à venir vous expliquer comment sa femme est morte. Mais sa femme là-haut, prendre une photo et puis venir montrer aux Ivoiriens que c'est lui qui a tué sa femme, c'est trop facile. C'est trop facile.
Vous n'avez pas le monopole de la parole en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire. Vous ne valez rien en Côte d'Ivoire. Donc quiconque doit poser son portable pour vous dire de la fermer aujourd'hui et de la boucler demain. Sinon là, venez nous dire, si Ado n'est pas bon là, pourquoi vous avez fait la guerre à Gbagbo? Venez nous dire ça. Oui. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, nous on se pose la question. Vous n'allez pas nous marmailler. Vous n'allez pas faire ça. On ne va pas tomber dans vos jeux aujourd'hui. Parce que vous êtes tous une bande d'illettrés. À part Soro Guillaume là, vous tous qui le suivez là, vous êtes une bande d'illettrés. Oui, je le dis haut et fort, le torse bombé. Personne ne pourra me dire quoi que ce soit. Une bande d'illettrés ne peut pas nous dire comment nous on doit marcher dans la vie. Jamais de la vie. À commencer par celui de bas, jusqu'à la tête des cyberactivistes soroistes. Vous êtes tous des illettrés. Vous les illettrés, quelqu'un qui ne réfléchit pas avec son cerveau, il va m'apprendre comment marcher dans la vie. Il va me dire ce qui est bon pour moi. Et puis il va me faire croire que ce que lui est en train de dire là, c'est ce qui est réel. Arrêtez de stresser le Premier ministre. Parce que le Premier ministre, là, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas là, il a la popularité que tout ce que vous voyez là. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Il a dit partagez la vidéo là sans. Si vous ne partagez pas, on s'arrête là. Il a dit Fabien, il faut regarder ceux qui ont partagé. Ceux qui n'ont pas partagé, il faut commencer à les bloquer. Je ne suis pas en train de faire meeting ici. Je suis en train de parler au nom des Ivoiriens et au nom de ceux qui sont morts gratuitement. Par ces bobards là, ces imbéciles qui perdent leur temps au lieu de parler de projets de société, au lieu de chercher à changer le quotidien des Ivoiriens, qui passent le temps à jacasser dans les rues de Paris, qui se mettent dans les voitures en train de raconter leur vie à longueur de journée, contre ce scarabée humain là, qui est couché aux États-Unis, qui ne sait même pas comment ses parents vivent à Trècheville. Elle est là, matin, midi, soir. J'ai papo. Toi qui te donne les papos? Toi, la guerre, là, qui te donne les papos sur le gouvernement? Si ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé avec le gouvernement, qui a tout, qui te donne les papos? Vous pensez que nous, on passait toute notre vie dans ça? Vous pensez que vous avez passé toute votre vie à inquiéter nos parents au pays? Parce que jusqu'à preuve de contraire, là, nos parents ne savent pas où ils vont aller. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, là, même si ça ne peut rien changer dans le quotidien des Ivoiriens, vous emmerdez les Ivoiriens. Vous emmerdez les Ivoiriens aujourd'hui. Vous emmerdez les Ivoiriens demain. Partagez la vidéo, invitez vos amis, famille. C'est le début. Allons mollo mollo. On va écouter le général Makosso. Je vous dis, hein, je le soutiens à 100%. Celui qui parle de sa femme sur les réseaux sociaux, on se laisse. Lui, il vous appelait sur un sujet, c'est un débat. Il dit, pourquoi vous stressez à chaque fois un politicien, quand il est malade, il va se faire soigner. Pourquoi vous le stressez? C'est le débat qu'elle a. Tu envoies l'histoire de sa femme, on se laisse. Oui, parce que plus criminel que vous, il n'y a pas. Plus assassin que vous, il n'y a pas. Lui, là, c'est sa femme. Si vous dites qu'il a tué sa femme, là, ça, c'est son problème à lui. Mais qui a tué les Ivoiriens gratuitement? N'importe quoi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Amadou Coulibaly était malade à l'hôpital. Ils ont été capables, sans dignité, sans honneur, les gens qui sont musulmans, d'appeler à l'hôpital et mener une enquête. Yeri, Fabien, celui qui ne partage pas la vidéo, tu le vois dans le direct, tu le bloques automatiquement. Et ce n'est pas une télé. Parce que si vous ne faites pas ça, là, des gens vont se lever en Côte d'Ivoire, foutre le bordel en Côte d'Ivoire, et puis vos parents que vous avez laissés en Côte d'Ivoire, que vous êtes en train de nourrir un peu là, des gens vont rentrer dans les maisons en train de les décimer, les découper là-bas. Parce qu'il y a des soi-disant cyberactivistes soroïstes qui emmerdent les gens, et puis Soro Guillaume ne prend pas la parole pour dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, là, ils ne le font pas à mon nom. Voilà, parce que si Soro Guillaume est un démocrate, là, si Soro Guillaume aime les Ivoiriens, là, il doit prendre la parole au nom des Ivoiriens pour dire que tous les cyberactivistes soroïstes, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas à son nom. Parce qu'il parle à son nom jusqu'à preuve de contraire. Mais il ne fait rien. Il accepte tout ce qu'ils sont en train de faire. Si lui, Soro Guillaume, il est couché à l'hôpital aujourd'hui, et que nous, les Ivoiriens, on multiplie des vidéos pour le pousser, pour le stresser, là, est-ce que lui sera content? Il y a un moment donné, c'est bon, là. Partagez la vidéo. Amadou Coulibaly était déjà mort. Que l'appel vidéo qu'il a fait entre lui et Alassane Ouattara, c'était même pas le vrai Amadou Coulibaly, c'était une vieille vidéo. Ils avaient déjà enterré le monsieur. Puisque la bouche a le pouvoir de crier. Dès que quelqu'un est mort, il est mort, il est mort, il est mort. On peut lancer ce qu'on appelle un esprit de mort sur sa vie. Le président Alassane Ouattara est allé se faire soigner. Pour son problème de nerfs sciatiques. On nous a tous annoncé en Côte d'Ivoire
mort. Oui, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça. Dès qu'un ministre, dès que quelqu'un est malade, les soroïstes, la première des choses qu'ils ont dans la tête, la personne est morte. Parce qu'il n'y a que la mort qu'ils savent conjuguer. Il n'y a que le sang qu'ils connaissent. Voilà, que quelqu'un meurt en Côte d'Ivoire, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils aiment le sang. C'est pour ça que, vu que vous aimez le sang, venez nous dire pourquoi vous avez enlevé. Hey, affaire de Gbagbo là, ça nous fait mal. Hein? Parce que vos agissements là, ça nous fait mal à faire de Gbagbo là. Parce que Gbagbo, même s'il était là, malgré qu'on ne mangeait pas là, on n'était pas dans ces bruits là. N'importe quoi. Partagez la vidéo, famille. Avec chapeau et calme. Premier ministre de ton pays, Ahmed Bakayoko. Ouais. Si on veut comparer en Général, allons à ça. En ce que Ahmed Bakayoko. Allons à ça, général. Allons à ça. On s'y laisse s'il veut parler de ta femme. Toi, la guêpe là. Toi, c'est dans sa femme que tu veux parler. Qu'il battait sa femme. On préfère quelqu'un qui bat sa femme que quelqu'un qui prend les armes pour aller tuer ses propres parents. Nous, on préfère ça. En moins d'1 an de Premier ministre, et ce que Soro Diom a fait, en 7 ans de Premier ministre, il n'y a même pas match. Il transpire, c'est normal. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. En matière de dons, en matière d'aide, en matière de soutien, aider les pauvres là. Si on veut comparer, il n'y a pas match. Vous mettez Soro Diom, vous mettez Ahmed Bakayoko, candidat les deux. Je vous dis, c'est 80% contre 10%. La Côte d'Ivoire a fait son choix. On peut faire quelqu'un qui est généreux de cœur. Arrêtez-toi puis cette plaisanterie là. Vous activistes, pour Soro là, allez faire vidéo, parler de Makosso. Des petits plaisanteries comme ça. Une avant le premier ministre pour payer malade. C'est vous qui tous les jours en train de faire vidéo. Je te jure. Quand quelqu'un est malade, la première des choses, on empêche ses parents de venir lui rendre visite. Ouais. On dit pourquoi? Il a besoin de calme, il a besoin de tranquillité. Il ne veut pas qu'on le dérange. C'est bien. Merci, Marcos. Merci. Voilà. Il vient, il a enlevé le truc là. Partagez la vidéo, hein, famille. Aujourd'hui, on va atteindre la barre des 1000. Ils vont comprendre français. Pourquoi, à chaque fois quand quelqu'un est malade en Côte d'Ivoire, là, les soroïstes là, les cyberactivistes soroïstes là, pourquoi à chaque fois, quand quelqu'un a un petit problème en Côte d'Ivoire, là, vous commencez à vous agiter? C'est qui? Ah oui, ok, il n'y a pas de problème. Oh, mon petit là a commencé à dormir, putain. Pourquoi, à chaque fois? Oh non, il a commencé à dormir, ça va me casser. Je ne sais pas si on va reprendre la vidéo, mais il a commencé à dormir. Pourquoi à chaque fois, quand quelqu'un est malade en Côte d'Ivoire, vous les soroïstes là, hein, vous cherchez à savoir, en tout cas, la provenance de sa maladie. Parce que vous savez en âme et conscience que quand quelqu'un est malade dans un pays là, hein, quand quelqu'un est malade là, la seule chose qu'il a besoin, c'est le calme, la tranquillité. La seule chose qu'il a besoin là, c'est d'être loin de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne peut pas admettre que quelqu'un malade dans un pays, il est couché dans un pays. Oh, famille, je pense que la vidéo, là, on va la refaire parce que mon petit là vient de dormir. Vu que son état de santé n'est pas... C'est pas trop... Voilà. Voilà, pour tous ceux qui veulent appartenir au groupe WhatsApp, on va refaire la vidéo ce soir. Ce soir, je serai en ligne. On va terminer la vidéo. Ça, c'est une première partie. Quand il est venu le soir, là, j'ai dit, ils vont pousser. Ils vont arrêter d'emmerder les gens. Voilà. Pour tous ceux qui veulent appartenir au groupe WhatsApp de l'Unique, qui veulent rentrer pour des débats, pour des discours fun, pour tout ce qui est, comment on appelle ça? Voilà. En tout cas, on fait des débats sur Zoom, en tout cas, c'est une plateforme où on fait des vidéoconférences et tout. On fait de gros débats, on est toujours bien, voilà, voilà. Et pour tous ceux qui veulent appartenir au groupe WhatsApp, vous m'envoyez un message en inbox à l'Unique, je veux appartenir au groupe WhatsApp. Je vous intègre, je vous mets dans le groupe WhatsApp. Voilà, pour des débats, en tout cas pour beaucoup de choses. Nous parlons de tout et de rien là-bas. Voilà, mon petit, il est malade. Je ne veux pas vouloir forcer, est-ce que vous voyez? Voilà, parce que vous savez, hein, l'état de santé, si je commence à crier, ça peut lui... Si je commence à parler, ça peut lui... est-ce que vous voyez? Donc ce soir, restez branchés. J'ai cherché les loups papo. La guêpe là, elle dit à la papo sur Makosso, non? Le vieux que tu as tué là, nous on fait sortir son papo.
Tu comprends? Le vieux là. Comme toi, tu veux qu'on tu t'ingères dans la vie privée des gens là, nous on va parler. À ce soir famille, pour tous ceux qui veulent appartenir au groupe WhatsApp là, envoyez un message en inbox. On se prend là-bas, je vous donne le lien, vous venez avec moi directement. Voilà, il n'y aura plus de guerre en Afrique. Faut qu'on combatte ça. Faut qu'on combatte, faut qu'on arrête. On fait comprendre aux vieux là que là, ils n'ont pas le monopole de la parole. Voilà, c'est pas eux qui peuvent nous dominer ici. Nous aussi on est là. Dans le groupe WhatsApp, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de, on parle pas de quelqu'un, on ne critique pas. On aborde des sujets, on parle de tout et de rien. Le Zoom aussi, il est là. Big up à tout mon groupe. Que ce soit Mariam Kaba, que ce soit Bébé Mendes, que ce soit Mario, que ce soit Kader, que ce soit Fabien, que ce soit Bibi, Marie-Jeanne, que ce soit qui encore Sa Majesté, que ce soit Koro Adamo, que ce soit en tout cas tout le groupe, que ce soit Désiré, mon gars sûr, que ce soit tous ceux qui m'aiment. Mettez des cœurs, mettez assez de cœurs pour sécuriser la vidéo. Merci d'avoir partagé la vidéo. On sera là ce soir. Mon petit, il est malade comme je vous le dis. Il ne peut pas faire des vidéos. Vu qu'il dort, on va le laisser dormir. On va se prendre tout à l'heure. Ciao. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.